Le brouillard recouvrait la forêt de Beacon Hills comme un linceul spectral. La lampe torche de Steels vacillait, projetant des ombres tordues entre les arbres. Scott McCall courait derrière lui, sentant l'humidité du sol s'infiltrer dans ses baskets. C'était de la folie. C'était toujours de la folie quand Styles avait une idée. « Styles, attends, c'est une idée terrible. Ne te plains pas, McCall. On est venu chercher un cadavre, et on va le trouver. » Le rire nerveux de Steels se perdit dans le bruissement des feuilles. Scott souffla, avançant à tâtons dans l'obscurité. Puis un bruit déchira l'air comme une griffe invisible, un grognement profond, guttural, bien trop réel. Les deux s'immobilisèrent. « Dis-moi que c'était toi, » chuchota Steels. « Depuis quand j'ai déjà fait un bruit pareil ?» Un hurlement, proche, bien trop proche. Scott sentit son estomac se nouer lorsqu'il vit quelque chose bouger entre les arbres, des yeux brillants comme des braises. « Cours » chuchota-t-il. Mais Steels ne bougea pas. La créature bondit des fourrés en un instant. Scott tomba en arrière, l'air s'échappant de ses poumons. Il tenta de bouger, mais son corps se figea lorsqu'il vit les mâchoires ouvertes, les crocs prêts à le déchiqueter. Mais elle ne l'atteignit jamais. Steels hurla. Il y eut un éclat de lune reflété sur du sang, un hurlement de douleur et un craquement sinistre d'eau brisée. Puis, le silence. La bête disparut dans l'obscurité de la forêt, ne laissant derrière elle que le corps de Steels au sol. Scott rampa jusqu'à lui. « Steels, allez, dis quelque chose !» Son ami haletait, sa peau moite de sueur froide. Ses yeux, d'ordinaire pleins d'humour sarcastique, étaient flous, sa respiration erratique. « Scott, ça fait mal. » Le trou dans son flanc ne saignait pas comme il aurait dû. La plaie palpitait, comme si quelque chose bougeait sous la peau. Scott ne le savait pas encore, mais à cet instant précis, la morsure d'un alpha était en train de transformer son meilleur ami en quelque chose qu'aucun des deux ne comprenait. Cette nuit-là, Steels dormit à peine, Scott non plus. Pas seulement à cause de l'inquiétude, mais parce qu'à chaque fois qu'il fermait les yeux, il pouvait jurer entendre le bruit des os qui se réajustaient. Et au plus profond de la nuit, un hurlement retentit à travers le quartier, long et déchirant. Scott se redressa d'un bond. Lorsqu'il entra dans la chambre de Steels, il le trouva debout devant le miroir, la respiration saccadée. Ses mains tremblaient, son visage était trempé de sueur. « Scott » murmura-t-il, la voix brisée. Le reflet lui renvoyait une image différente. Ses yeux brillaient d'une lueur ambrée sauvage, ses doigts s'étaient allongés en griffes noires, et lorsqu'il ouvrit la bouche, ses crocs étaient bien trop longs pour une mâchoire humaine. Scott sentit sa poitrine se serrer. « Mon Dieu, Steels, qu'est-ce qui t'arrive » Mais son ami n'avait pas de réponse. Son corps trembla, sa respiration s'accéléra, et soudain, la rage explosa en lui. Une seconde plus tard, le miroir éclata en 1000 morceaux, les éclats de verre s'éparpillant sur le sol. Steels haleta, les mains en sang, observant le reflet fragmenté de son nouveau visage. Quelque chose en lui avait changé, quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. Scott savait qu'ils avaient besoin d'aide, et un seul nom lui vint à l'esprit. Derek Hale. Cette nuit-là, ils partirent à sa recherche dans l'ancienne gare abandonnée. Quand ils arrivèrent, Styles était à bout de force. Ses mains agrippaient sa tête, comme s'il essayait de contenir quelque chose dans son crâne. Puis, la voix de Derek résonna dans l'obscurité. « Vous ne devriez pas être ici. » Scott se retourna brusquement. Derek les observait avec la même intensité féline que toujours, les sourcils froncés dans une expression frôlant l'exaspération. « Derek, on a besoin de ton aide. » L'homme les scruta un instant, puis fixa son regard sur Steels. Ses narines frémirent légèrement, comme s'il sentait quelque chose dans l'air. « Qui t'a mordu ?» Steels ne répondit pas. Il tenait à peine debout. « Derek, s'il te plaît, » supplia Scott. Le loup-garou soupira. Il entre dans la première phase. S'il n'apprend pas à se contrôler, il tuera quelqu'un. Le cœur de Scott manqua un battement. Quoi? Les bêtas nouvellement transformés ne peuvent pas se retenir. L'instinct est plus fort que la raison. S'il perd le contrôle lors de la pleine lune, quelqu'un va mourir. Steels releva la tête, sa respiration erratique. « Je ne veux blesser personne. » Derek croisa les bras. « Alors tu ferais mieux d'apprendre vite. » Cette nuit-là, sous la lune montante, Steels Stilinski, le garçon qui avait toujours été le plus fragile, le plus chétif, le plus sarcastique, devint quelque chose de différent. Il devint un loup.